Bonjour, je voudrais commencer ce clip vidéo par une image. Pas une image pieuse, une image réelle. Celle d'un parent qui regarde son enfant souffrir. Ce parent, il ne réfléchit pas, il ne calcule pas. Quelque chose en lui se tord. Il voudrait prendre la douleur à sa place. Maintenant, élargissons cette image à l'échelle du monde. Les guerres, les maladies, les solitudes, injustices. Et là, la question nous frappe en plein cœur. Dieu regarde-t-il cela avec la même indifférence qu'un astronaute regarde une étoile mourante? Ou bien, quelque chose en lui se tord-il aussi? C'est la question de la compassion de Dieu. Je n'irai pas dans des débats théoriques. Je vous partage ce que les textes bibliques disent dans la tradition chrétienne. Une réponse qui n'est pas un concept, mais un visage, un geste, un mouvement. Et nous verrons pourquoi cette réponse change tout. Pour vous, pour moi, pour notre monde, si on prend le temps de faire des liens. Suivez-moi. Dans la Bible, on regarde, mais pas comme un archéologue, comme quelqu'un qui cherche un pouls. Et très vite, on tombe sur un mot hébreu, rakhamin. Ce mot, on le traduit par compassion, miséricorde. Mais sa racine, c'est rehem, l'utérus, la matrice, les entrailles d'une mère. Quand la Bible dit que Dieu est pleine de rakhahim, elle ne dit pas qu'il est gentil. Elle dit qu'il est attaché à nous par un lien viscéral, organique, matériel, comme une mère à l'enfant qu'elle porte. C'est charnel, c'est profond. Dans l'Exode chapitre 3, versets 7 à 8, Dieu parle à Moïse du buisson ardent. Il dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. » Regardez la progression. Voir, entendre, connaître, descendre. La compassion n'est pas un sentiment vague, c'est une attention qui mène à une action. Dieu n'est pas un spectateur, il est un intervenant. Regardons en Osée, chapitre 11, versets 8 à 9. Ici, c'est encore plus fort. Dieu parle de son peuple infidèle. Il dit, « Mon cœur se retourne contre moi, et en même temps, mes entrailles s'émouvent. » C'est presque une crise interne, une lutte en Dieu. La compassion est présentée comme une force qui le bouleverse lui-même, qui remet en cause sa propre colère. Et le tournant, Jésus, la compassion incarnée. Là, pour les chrétiens, tout se concrétise. Jésus, ce n'est pas un philosophe qui parle de la compassion. C'est la compassion qui marche, qui touche, qui pleure. En grec, le mot utilisé, c'est splagchinizomai. Encore une fois, ça vient des entrailles des tripes. Il voit la foule perdue et il est saisi de compassion. On voit ça en Matthieu, chapitre 9, verset 36. Il voit une veuve enterrer son fils unique et il est
saisi de compassion. On voit cela en Luc chapitre 7, verset 13. Il voit les lépreux, les aveugles, les exclus, et à chaque fois, cette secousse intérieure précède le geste de guérison. La parole du Fils prodigue. Le Père voit son Fils de loin, est saisi de compassion, court, se jette à son cou. Un patriarche qui court, c'est indécent, c'est ridicule aux yeux du monde. C'est l'image exacte d'un Dieu dont l'amour précède et brise toute dignité statique. Le message est clair. Dans la Bible, la réponse est oui. Mais c'est un oui qui tremble, qui agit, qui descend, qui court. Je peux imaginer les questions dans vos yeux et je peux presque les entendre. Elles sont légitimes, elles sont nécessaires. Si ce Dieu est si compatissant, si son cœur bat si fort, pourquoi le mal? Pourquoi l'horreur? Pourquoi son silence apparent? C'est ici que la pensée chrétienne fait un pas de côté radical. Elle ne propose pas une explication, elle propose une présence. La réponse chrétienne à la souffrance du monde, ce n'est pas une théorie, c'est un homme sur une croix. Jésus qui crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On voit cela en Marc, chapitre 15, verset 34. Arrêtons-nous là pour aller beaucoup plus profondément dans cette réflexion. Le christianisme ose dire « Dieu, en Jésus-Christ, n'observe pas la souffrance de l'extérieur. Il y plonge, il la traverse, il la crie avec nous. Sa compassion suprême, ce n'est pas de nous épargner toute douleur, c'est de la partager jusqu'au bout, de se faire solidaire de l'abandon, de l'agonie, de la mort. C'est un scandale pour la logique. C'est une folie. Mais pour celui qui est dans la détresse, cela change tout. Vous ne priez pas un Dieu lointain et impassible. Vous criez vers un Dieu qui sait, parce qu'il a goûté à l'abandon. Cette compassion n'est donc pas une baguette magique, c'est une compagnie dans la nuit. Elle ne répond pas à la question « Pourquoi ?» Elle répond à la question « Avec qui ?» Alors, tout cela est-il une belle histoire du passé? Qu'est-ce que cela a quelque chose à voir avec notre monde ici, maintenant? Je crois que oui, pour une raison simple. Si ce Dieu est compassion, et s'il agit encore, il agit principalement à travers des êtres humains, à travers des mains qui soignent, des bras qui accueillent, des oreilles qui écoutent. Regardez autour de vous. Le bénévole qui tient la main d'un mourant dans un hospice, l'avocat qui défend gratuitement un sans-papier, le voisin qui prend du temps pour aider un adolescent perdu. Chaque fois, c'est ce même pouls de compassion qui bat. La tradition chrétienne appelle cela les œuvres de miséricorde. Ce ne sont pas des devoirs moraux, c'est l'énergie même de Dieu qui cherche à passer à travers nous. Ainsi, la question « Dieu a-t-il de la compassion ?» devient concrètement « Vais-je aujourd'hui me laisser traverser par cette compassion-là »
Vais-je être un canal ou un barrage? Dans un monde saturé d'images de violence et d'indifférence, choisir la compassion est un acte de résistance radicale. C'est croire que le dernier mot n'appartient pas au mépris, mais à l'attention. Alors, où en sommes-nous? Dieu éprouve-t-il de la compassion? La réponse chrétienne est un oui retentissant, un oui qui a un visage, celui de Jésus, un oui qui a un geste, la descente, la course, l'étreinte, un oui qui a un Dieu, la croix, où Dieu rejoint le fond de notre cri. Mais cette réponse n'est pas seulement une information, c'est une invitation. Une invitation à changer de regard sur Dieu, non plus comme un juge lointain, mais comme un père, une mère, dont le cœur bat plus fort pour ses enfants blessés. Sur les autres, non plus comme des concurrents ou des étrangers, mais comme des êtres auxquels Dieu est viscéralement attaché. Sur vous-même, dans vos moments d'indignité, de honte ou de détresse, rappelez-vous l'image du Père qui court. Vous êtes attendu. Mais le sujet, lui, commence maintenant. Car la question finale n'est plus « Dieu a-t-il de la compassion ?» La question devient « Moi, aujourd'hui, vais-je croire assez pour en vivre ?» Je laisse le dernier mot à Thomas Merton. Il dit « La souffrance de Dieu n'est pas seulement une souffrance à laquelle on assiste, c'est une souffrance dans laquelle on participe. Et nous devons le faire par notre compassion, par notre charité, par notre amour, par notre pitié, par notre action. C'est ainsi que nous sommes unis à lui. Et voilà. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Seigneur, quand je marche sur cette glace incertaine où chaque pas exige attention et lenteur, je pense à notre condition d'être fragile, toujours à la limite du déséquilibre. Apprends-moi à avancer sans raideur, à accepter que le chemin soit glissant et à trouver dans cette humble vigilance un abandon à ta présence qui soutient. Sous la surface, j'entends la mer bruiser, profonde, vivante, jamais figée. Elle me rappelle tes entrailles de mer, ce Rakahamim qui bat au cœur du monde. Tu n'es pas un Dieu de marbre, loin des tempêtes, mais celui qui s'émeut, descend et rejoint. Que mon propre cœur, à l'unisson du tien, sache écouter les cris sous le silence. Dans la nuit pâle de l'hiver, où ciel et glace se confondent, montre-moi le visage du Christ, solidaire de nos chutes et de nos frissons, lui qui a marché sur les eaux troublées, lui qui a traversé l'abîme du Vendredi Saint, pour que plus jamais nous n'avancions seuls. En lui, même, la place peut porter la vie. Aujourd'hui,
Fais de moi un passeur de ta tendresse, un témoin aux pieds vigilants et au cœur large, que je sois sur les rivages humains, celui qui ose s'approcher, prendre le temps, tendre la main, incarner ta patience. Et si parfois la peur me gagne, rappelle-moi cette glace, ce rivage, et toi, le Dieu qui marche avec nous, pas à pas, jusqu'au bout du monde. Amen.